Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce webinaire consacré au BIM. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Fauconnet de FISA qui va animer cette conférence. Une petite remarque pour celles et ceux qui auraient des questions à poser. Je vous invite à les poser au cours de la présentation. Alors, comment faire pour poser vos questions? Eh bien, en haut à droite de votre interface Teams, il suffit d'activer le volet questions-réponses avec l'icône constituée de 2 bulles et d'un point d'interrogation et vous pouvez rédiger vos questions ici. Voilà, ben écoutez, sans plus tarder, je passe la parole à Olivier. Bonjour Nicolas, merci de nous avoir invités à cette conférence sur la maquette numérique et surtout les outils associés au BIM. Je me présente, je suis Olivier Fauconnet, directeur de FISA. FISA est un éditeur de logiciels dans le génie climatique depuis à peu près 30 ans. Votre intervenant a déjà réalisé en 2017 le BIM, l'histoire du BIM, mais aussi ce que le BIM apportera à mon entreprise. En 2018, le travail collaboratif énormément économe en temps. Et en 2019, le BIM et mon entreprise. J'aurai aussi, pour répondre à vos questions, Marc Chaperon, notre directeur commercial, qui nous rejoindra, je l'espère, à l'issue de cette conférence pour répondre à vos questions. Commençons sur le vif du sujet avec le sommaire. On reverra un peu d'histoire, on reverra un petit sujet sur la définition du BIM pour comprendre bien à quoi ça correspond. Nous attaquerons derrière les outils de consultation, parce qu'ils sont nombreux, les outils de conception et les outils de synthèse. Là, dans mon sommaire, j'en avais qu'un, mais j'en ai trouvé un autre qui pouvait être intéressant à vous communiquer. Je voulais aussi remercier donc la CCI de nous accueillir et je fais partie, la société fait partie de Perspectives Numériques, une association auboise pour tout ce qui est transition pour les entreprises dans le numérique. Actuellement, depuis le début des temps, l'homme a toujours fait des dessins avant de construire. Le premier but est de visualiser ce qu'il a prévu et le deuxième, de pouvoir prévoir le travail à faire. Les plans qui sont réalisés deviennent de plus en plus précis et de plus en plus détaillés, avec des aménagements intérieurs et extérieurs. Plusieurs expériences ont montré que le passage à la modélisation 3D était nécessaire pour résoudre des problèmes techniques comme dans les cas des locaux techniques où l'espace est restreint et souvent mal desservi, mais aussi pour le rendre plus vendeur, qu'on souhaite gagner un projet d'architecture. Quand j'ai débuté dans le métier de la DAO, les dossiers de pièces mécaniques envoyés sans présentation 3D revenaient plus cher à la fabrication que les mêmes dossiers munis d'une représentation 3D. Comme les plans sont 2D, il arrive que des problèmes de compréhension apparaissent sur le chantier. Ici, on peut voir que les étages étaient différents, n'étaient pas identiques. Quand on parle de plancher chauffant, vous pensez à ça? Les économies d'énergie pourraient être intéressantes sous ce point de vue. La coordination entre les différents corps d'État pourrait être améliorée, l'eau plomberie et l'eau électricité. Notre façon de communiquer de l'information est de plus en plus complexe. Notre habitude de réaliser plusieurs fois les mêmes données, de ressaisir plusieurs fois les mêmes données, d'avoir des plans qui contiennent d'une part la géométrie et de l'autre des documents PDF qui contiennent des données techniques, comment je pourrais améliorer ma productivité? En facilitant les échanges entre collaborateurs, en augmentant l'automatisation de mes tâches et en ayant accès à de l'information plus rapidement. Le terme BIM est devenu omniprésent dans le monde de la construction depuis plus de 20 ans. Le père fondateur de ce concept est Douglas Carl Engelbart, un chercheur américain qui a présenté en 1962 une étrange vision du métier de l'architecture. Le BIM signifie Building Information Modeling. En France, on parle d'avatar numérique du bâtiment ou de maquette numérique, qui est le terme le plus couramment utilisé.
mais c'est avant tout une technologie de travail. En Europe, l'Europe a commencé à utiliser le BIM dans ses projets à partir de 2010, soit 3 ans après l'obtention du BIM en Amérique du Nord. On peut voir que la France était très en retard en 2013 sur l'obtention du BIM dans ses projets. En 2017, les Pays-Bas, en tête du classement, réalisent 60% des projets de construction à l'aide de la maquette numérique. Les Anglais ont opté pour le BIM dans 40% de leurs projets de construction. En France, on réalise plus de 30% des projets immobiliers en BIM. Et maintenant, ce que je voulais, c'était de vous montrer une petite vidéo qui va vous permettre directement de mieux comprendre à quoi correspond la maquette numérique. Si je retrouve Nicolas pour faire un autre partage qui sera sur cette vidéo, un instant, je vous demande. Voilà, des petites manipulations informatiques et ça devrait être bon. Voilà, et je la lance. De nos jours, de plus en plus d'architectes, d'ingénieurs et d'acteurs de la construction travaillent en BIM. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Les tendances globales du BTP rendent les projets d'architecture, d'ingénierie et de construction plus complexes, tandis que les technologies avancées permettent à ces professionnels de travailler de manière plus efficace et rapide. Et c'est ici que le BIM entre en jeu. Le BIM est un processus intelligent s'appuyant sur une maquette numérique qui connecte les professionnels de la filière afin qu'ils puissent concevoir, construire et gérer bâtiments et infrastructures de manière plus efficace. Ceci est le BIM, ou Building Information Modeling. Avec le BIM, les concepteurs créent des modèles 3D intelligents et renseignés qui intègrent des informations comprenant des caractéristiques et propriétés physiques et fonctionnelles des matériaux et éléments qui composent le bâtiment ou l'ouvrage. La puissance du BIM permet aux architectes, ingénieurs et entreprises de construction de collaborer à travers des modèles coordonnés, donnant ainsi à chacun de meilleures informations sur la qualité de leur travail dans le contexte global du projet en temps réel. En résumé, cela leur permet d'être plus collaboratifs et productifs. La donnée dans les modèles définit les éléments de conception, établit les comportements et fixe les relations entre les composants. Toute modification effectuée dans une vue est répercutée sur tous les éléments du modèle. Plan, coupe, façade, nomenclature de quantité, vue 3D, etc. Vous pouvez utiliser les informations du modèle pour améliorer votre projet avant qu'il ne soit construit. Vous pouvez également obtenir une approbation et une validation des parties prenantes plus rapidement grâce à la visualisation photoréaliste. Communiquer les intentions de conception sur le chantier et, plus important encore, préserver l'intelligence du modèle depuis l'esquisse jusqu'à la construction est la clé du succès. Le BIM apporte des informations critiques sur la constructibilité du projet, améliorant ainsi l'efficacité lors de la phase chantier. Le BIM apporte aussi des informations sur l'utilisation et la maintenance future du bâtiment et de l'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage peuvent s'appuyer sur le BIM pour faire de la maintenance prédictive, assurer le suivi et la gestion de leur patrimoine, anticiper les rénovations futures, ainsi que la déconstruction éventuelle du bâtiment. Quand vous travaillez en BIM, vous constatez une diminution du facteur risque sur vos projets, une optimisation des délais de construction, une réduction des coûts et enfin une meilleure qualité de vos projets. Et la puissance du BIM s'amplifie grâce aux technologies connectées via le cloud qui permettent aux équipes projets de mieux concevoir et collaborer ensemble sur le chantier du futur. Guidé par les tendances globales, le marché de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction est en pleine mutation. Les entreprises qui souhaitent gagner plus de contrats, livrer des projets de grande qualité et concevoir des bâtiments et ouvrages plus performants doivent s'appuyer sur une méthodologie et un processus fort, collaboratif et efficace qui a pour nom BIM. Et maintenant, je vais reprendre la main sur ma présentation et il faut que je puisse repasser sur notre présentation. Hop, je vais repartager la présentation sur laquelle nous étions, que je ne me trompe pas de slide. Voilà, et on devrait revoir le slide qu'on avait quitté. Donc, les outils de consultation que l'on peut trouver autour du BIM, mais avant ça,
Avant de parler de ces outils, on va regarder les formats de fichiers que l'on peut trouver dans ce domaine. On trouve deux types de formats. On trouve les formats de fichiers ouverts, dont la description ainsi que le format sont disponibles gratuitement pour toutes les sociétés souhaitant interagir avec ce format. Un organisme international est déjà en place pour faire évoluer le format IFC, par exemple. Nous avons aussi des formats propriétaires. Ce sont des formats de fichiers où la description ainsi que la forme ne sont connus que par la société qui l'a mis en place. Le premier format ouvert que l'on peut trouver est le format PDF, est très utilisé pour transmettre des plans. Mais quand on parle de maquette numérique, ce format devient très insuffisant. Lors de réalisation de maquettes numériques, dans la phase de conception, on ne trouve pas la cotation des éléments, du fait que celle-ci est directement disponible dans la maquette. Le recensement des informations, l'information sur la géométrie des objets n'est pas disponible et pour finir, l'échelle de la maquette est très mal transmise. Donc, la prise de code sur ce document n'est pas facilitée. L'inconvénient de ce format est qu'il reste sur une interprétation humaine et ne peut être automatisé. Nous avons un autre format qui s'appelle le DWF ou DWFX dans sa solution évoluée, est une solution intéressante à envisager. Ce format permet de récupérer les informations sur les différents objets et de les recenser. La prise de mesure est facilitée. Des informations techniques sont disponibles comme par exemple la puissance de chauffage, le relevé d'air des pièces, le coefficient de transmission des parois, etc. Le format IFC est le format qui allie la géométrie et l'information et l'automatisation entre les outils. Ce format, très riche dans ses possibilités de paramétrage. Parallèlement, c'est pourtant ce qui le rend complexe à manipuler quand on ignore les besoins des autres utilisateurs de ce format. C'est celui qui est le plus souvent utilisé comme format BIM de référence. Plusieurs formats sont disponibles. La version 2x3, définie pour l'architecture. La version 4x, disponible pour l'architecture, mais aussi pour les éléments techniques, comme les éléments pour la thermique, les tuyaux, les gaines, etc. Et nous avons aussi un format qui s'appelle le format BCF. Celui-ci prend en charge tous les échanges autour des annotations que l'on aura besoin autour d'une maquette numérique. Passons maintenant au format de fichiers propriétaires. On va retrouver les fichiers PLN qui sont utilisés par les architectes dans Archicad. Nous aurons bien sûr les formats RVT vont être utilisés par les architectes et les bureaux d'études dans l'outil Autodesk Revit. L'intérêt de travailler directement avec ces formats natifs, c'est qu'il n'y a pas de réglage spécifique à prévoir lors des échanges. L'accès à toutes les propriétés des éléments est total. Il est possible d'utiliser des outils spécifiques à son métier sur ce type de produit, même en mode consultation. Et nous avons le format NDW, et utilisé par l'outil Allplan pour les architectes et les ingénieurs. Parlons maintenant des outils qui se trouvent derrière ces formats de fichiers. Pour la lecture optimale des fichiers PDF, il n'est pas conseillé d'utiliser l'outil de base prévu par Microsoft dans ses Windows. En effet, il n'est pas suffisamment performant en consultation dans notre domaine. L'outil qui permet de prendre des mesures, d'avoir accès rapidement aux différentes vues du bâtiment est Adobe Reader. Tous les autres produits qui existent actuellement n'ont pas ces deux fonctions minimum. Mais il est dommage d'utiliser ce format quand la base est une maquette numérique, car on perd beaucoup d'informations sur celle-ci. Parlons maintenant du format DWF, qui permet la lecture de la maquette de manière plus approfondie. Il permet de situer les pièces dans la maquette et d'en fournir les valeurs géométriques. Il est capable de réaliser un cumul des objets identiques et de les visualiser dans celle-ci. Il vous sera possible de réaliser des cotations directement sans passer par une conversion d'échelle. Le problème de ce format, c'est qu'il n'y a pas d'automatisation possible. Du moins, il n'y a pas de produit à ma connaissance qui lise ce format pour en extraire des valeurs automatisées. Les points positifs. Il est très simple d'exporter une maquette dans ce format. La taille du fichier de sortie est d'une taille modérée.
Il contient plus d'informations que les informations sur la géométrie. Les outils qui prennent en charge ce format sont Autodesk Design Preview et Navisworks Freedom. Parlons du format IFC et le format donné dans le monde pour partager la maquette numérique. Ce format est très complet. Il est possible de faire évoluer les données spécifiques pour chaque projet. Son format est normalisé et les normes évoluent de manière mondiale. On peut voir beaucoup d'échanges qui peuvent se réaliser actuellement dans la version 2x3 du format, qui prend en charge la plupart des descriptions de la structure du bâtiment. Murs, fenêtres, plafonds, sol, etc. La version 4x permet de s'occuper en plus de la description des éléments techniques à l'intérieur du bâtiment, les gaines, les tuyaux. Il existe beaucoup de viewers IFC, j'en ai retenu 2. Ces 2 produits réunissent des fonctions très intéressantes pour nos métiers et de plus sont gratuits. Le premier est FBIM du CSTB. Cet outil a une approche intéressante pour parcourir le projet. Le parcours se fait par niveau. Il est possible d'avoir des informations sur les éléments géométriques, les informations techniques sur l'objet, et de pouvoir prendre des mesures directement à l'échelle. Il est possible de visualiser les relations entre les éléments. Une version finale serait néanmoins bienvenue. Actuellement, il est toujours en version bêta. Le deuxième, dont je vais vous parler, est Solibri Viewer. C'est l'outil de référence en visualisation IFC. C'est l'un des seuls outils de visualisation à avoir une certification internationale IFC 2x3 et 4x. Les approches pour parcourir la maquette sont intéressantes. Il a une approche comme FBIM par niveau, mais il est possible de parcourir la maquette par pièce. Dans certains cas, cette approche est très utile pour les bureaux d'études. Dans sa version gratuite, il n'est pas possible de prendre des mesures. C'est l'un des rares outils qui donne à l'utilisateur des informations qui ne sont pas décrites dans la norme. En effet, il est nécessaire de décrire des informations. Il est nécessaire de décrire des informations supplémentaires ne se trouvant pas dans celle-ci et pourtant utiles dans un projet, comme par exemple la puissance de chauffage d'une pièce qui n'est pas décrite en IFC 2x3 et disponible en IFC 4x. Le format PLM est le format natif d'Archicad. C'est un outil d'architecture. Peut fonctionner en mode consultation et donc on peut visualiser les maquettes Archicad directement, sans dégradation, pas de lenteur de conversion et une ouverture rapide de la maquette. L'accès à toutes les données sera possible. Prendre des mesures, réaliser des coupes dont on a besoin, etc. Par contre, toutes les exportations des données en format IFC, sauvegarde, impression de la maquette ne seront pas possibles dans ce mode. Un minimum de formation sur l'outil sera nécessaire pour exploiter toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour en obtenir un maximum d'informations. Le format RVT, c'est le format natif d'Autodesk Revit. Il est aussi disponible en version consultation. Mode qu'on appelle Viewer. Ce produit a une particularité. En plus de tous les avantages cités pour Archicad, il permet de l'utiliser avec des outils métiers spécifiques pour rendre vos tâches plus faciles. Par exemple, l'outil Fisamat va pouvoir vous donner la liste des cumuls et les propriétés des objets que vous avez sélectionnés dans la maquette. Ici, on peut voir la composition des parois avec le détail des surfaces, des volumes et le quantitatif des produits. Dans cet autre exemple, on pourra réaliser une coupe pour s'apercevoir que le volume du hall a été mal défini. Afin de réaliser une étude thermique sur cette maquette, je pourrai résoudre facilement le problème de description et faire mes calculs thermiques avec Visual TTH. Il sera possible d'exporter les différentes vues en format PDF et le projet en IFC. Le format PDF, DWF et WFX n'ont pas d'outils permettant la modification et l'ajout d'éléments. Cela signifie que la perte d'informations est possible. Concernant le format IFC,
Il n'y a pas non plus d'outils permettant l'utilisation et la modification de celle-ci de manière globale. On trouve des outils qui vont lire ce format et vont sauvegarder des outils spécifiques sur les objets. Mais pour la géométrie, il n'y a rien. Cela peut se comprendre quand on parle, par exemple, de tuyauterie de gaine. La description pour définir ces objets, comme les diamètres, les spécifications liées à la représentation graphique, ne sont pas définies et pris en charge dans le format IFC. Il n'y a pas non plus d'outils lisant et régénérant ce format sans que les données, les paramètres de tous les objets ne soient pas conservés lors de la régénération de cette dernière. Les principaux outils de consultation disponibles pour réaliser des maquettes dans le domaine du bâtiment ont déjà été évoqués dans la version consultation. La version de conception va vous permettre d'éviter de repasser sur AutoCAD ou GStarCAD pour réaliser l'implémentation des équipements. Il sera possible de placer en fond des niveaux les différents plans DWG de chaque étage. Il sera possible de faire la même chose avec les fichiers PDF, avec l'outil FISABIM. La mise à l'échelle de ces fichiers sera facilitée. La maquette numérique sera de plus en plus nécessaire si on regarde ce qui arrive au niveau de la RT, avec la RE 2020 et les informations que l'on va demander pour calculer l'ACV de la partie HVAC, qui jusqu'à maintenant pouvait être forfaitaire et qui ne le sera plus après juillet 2021. Je ne pouvais finir cette présentation sans vous parler des outils très utiles dans l'émission de synthèse. Celui-ci se nomme Autodesk Navisworks Manage. Cet outil permet dans les mêmes projets de placer tous les formats que l'on a pu voir ici, hormis le format natif Archicad. Il est également capable de prendre en charge les nuages de points des scans 3D. On traitera tous les formats du projet de la même manière, que l'on soit en lecture d'informations ou en prise de mesure. Il prendra en charge aussi tout ce qui est clash détection des différentes collisions sur les objets du projet, et réaliser des vues 3D sur l'ensemble. Mais nous avons aussi l'outil Solibri Model Checker, et aussi très utile lors de la conception BIM, la synthèse BIM et le BIM Management. Voilà la conférence. Au niveau de la présentation sur les outils BIM se finit. Je vais laisser, vous puissiez poser vos questions à Nicolas, qui me les fera passer s'il y en a. En attendant, je voulais vous donner quelques informations. Merci Olivier pour cette présentation qui était très claire. Effectivement, chaque corps de métier aura pu voir qu'il est possible d'intégrer son format de fichier de travail habituel dans la maquette numérique et comment cela peut leur être utile pour suivre et gérer leur projet. Donc, merci pour ces explications. J'avais également besoin, Olivier, que tu nous précises. J'ai eu plusieurs fois des remarques sur le BIM disant que c'était uniquement destiné aux grosses structures. Or, je crois que ce n'est pas le cas. Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus, Olivier, s'il te plaît? Oui, moi j'ai pu remarquer qu'il y a beaucoup, on va dire, d'entreprises de petite taille qui s'allient pour justement faire un consortium où il y a, on va dire, plusieurs entités différentes qui ont besoin de communiquer plus facilement les choses et d'avoir, on va dire, un rendu plus rapide. Et ça se fait effectivement dans les grosses entreprises, mais ça se fait aussi dans plusieurs entités qui veulent collaborer entre elles. Et donc, mettre en place, on va dire, une charte BIM pour pouvoir communiquer de manière efficace et on va dire, correcte. Voilà. Bien, merci Olivier pour ces précisions. Alors malheureusement, ton collègue Marc Chaperon n'a pas pu nous rejoindre durant ce webinaire. Donc c'est pas grave.
Voilà, donc malgré tout, tu as très bien répondu et je t'en remercie pour apporter ces précisions. Hein. Le BIM est vraiment du coup destiné à toute taille de structure liée au secteur du bâtiment. Et Olivier, tu avais un texte que tu voulais nous lire pour Tout à fait. ce webinaire. Tout à fait. Il y a des nouvelles informations sur plusieurs points, dont le format IFC, qui s'ouvre sur la normalisation de l'infrastructure. Une première normalisation pour le rail, pour les tunnels et pour les routes devrait arriver courant 2021 avec un IFC 4x3. Et puis aussi, ce que je veux dire, c'est que l'échange entre les différentes sociétés est le plus gros frein, parce que les échanges informatisés sont de plus en plus réels entre les outils BIM qui sont présents sur le marché, mais ne pourront à eux seuls pallier aux problèmes de communication entre les différents intervenants du projet. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Voilà. Bien, merci. Merci Olivier pour cette conclusion. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui à ce webinaire. Je vous invite à consulter l'agenda de la CCI 3 et Aube sur notre site internet pour découvrir quelles sont les autres conférences qui sont planifiées dans les semaines à venir. On a un agenda très dynamique sur le volet RH, sur le volet numérique, sur d'autres sujets. Donc, je vous invite vraiment à consulter notre site internet. Moi, je suis Nicolas Friot, conseiller numérique de la CCI. Et merci à tous. Merci à Olivier pour cette conférence. À bientôt.